Namasté. Tu écoutes Signe Essence, l'émission qui réveille les goûts de la vie. Voyons ensemble aujourd'hui tout l'espace du non, si difficile à exprimer. Ouais, dire non c'est facile, en théorie bien sûr, parce qu'en pratique, c'est une autre histoire. Elle est faite de culpabilité, de peur ou de gêne. Le refus, c'est pourtant l'un des moyens les plus efficaces de ne pas se laisser envahir. Vous savez, accepter alors que on aimerait refuser. Un comportement que nous adoptons trop souvent dans le couple, en famille, au travail ou avec nos amis, pour éviter de faire de la peine, de créer un conflit, d'être jugé ou rejeté. Nous pensons ainsi gommer les aspérités, fluidifier les relations, ménager les susceptibilités. Or, je pense à Jacques Salomé, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont Le courage d'être soi notamment. S'affirmer, dit-il, c'est oser dire non dans le respect de soi, plus que dans le respect de l'autre. Car à force d'accepter toutes ses demandes, de nous caler sur son tempo, nous finissons par oublier une part de nous-mêmes. L'affirmation de soi, de ses besoins, repose sur la capacité à juger la bonne réponse, oui ou non, aux diverses sollicitations. Alors en découlera une meilleure appréhension de notre temps et de notre énergie. Quelle est la face cachée du faux oui? Pour pouvoir poser des noms fermes et sereins, il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière nos oui, ceux qui sont à moitié consentis. Alors, j'ai fait un petit inventaire, la culpabilité, parce qu'elle nous renvoie à nos premières relations avec nos parents, notamment quand ils accueillaient nos désirs, nos émotions, nos comportements, en nous faisant sentir que nous les décevions ou que nous leur faisions de la peine. Leur dire non, revenant à leur dire qu'on ne les aimait pas, la culpabilité nourrit la peur de ne plus être aimé. Il y a la peur d'abîmer notre image. Nous avons tous une image idéale de nous en rapport avec les grands idéaux. La générosité, la justice, l'intégrité par exemple. Dire non peut renvoyer une image de soi peu gratifiante, comme l'égoïsme, la radinerie, la paresse. Plus notre valeur personnelle dépend du regard et du jugement des autres, plus nous agissons en fonction de leurs désirs et de leurs critères. Il y a le besoin d'approbation ou d'acceptation. Nous avons tous peur d'être rejetés, d'être exclus d'un groupe. Certains plus que d'autres. C'est le cas lorsque nous avons le sentiment d'avoir été aimés de manière très conditionnelle. Je t'aime si, ou je ne t'aime pas, ou plutôt je t'aime moins si. Ce sentiment pousse à privilégier le désir de l'autre au détriment du sien pour éviter d'être rejeté. Et celui-ci se nourrit de la peur de la rupture. Il y a la peur du conflit. Elle naît de la croyance qu'affirmer son désir, son besoin ou son désaccord est une déclaration de guerre. Cette croyance, elle prend racine dans l'enfance, quand les parents ne permettent pas à l'enfant d'être critique à leur égard, ni d'affirmer un point de vue personnel ou des goûts différents des leurs, ce qui est très précieux dans le cheminement en parentalité. Il y a bien sûr aussi l'incapacité à décider. Il est parfois plus facile de s'aligner sur le désir de l'autre que d'affirmer le sien quand on a du mal à s'identifier. C'est le cas lorsque nos premiers avis ou nos premières initiatives ont été réduits à deux catégories, la bonne et la mauvaise. Cette, on pourrait dire, binarisation a un effet inhibiteur. Par peur de se tromper, de faire mal, on finit par ne plus prendre d'initiative et on épouse celle des autres.
Alors il y a 4 questions à se poser avant de dire non. Ne pas se précipiter pour répondre, prendre un petit peu de temps pour y voir plus clair en soi aussi. Et puis se demander systématiquement, est-ce que j'en ai vraiment envie? Quelle peur m'empêche de dire non? Combien ce oui me coûtera de temps, d'énergie, d'estime, d'émotion? Si je dis non, que vais-je gagner en temps, en énergie, en estime, en émotion? Quand vous acceptez sans conviction, que ce soit par culpabilité, facilité ou crainte, eh bien, je vous conseille de vous poser cette question. Quand je dis oui à l'autre, à quelle partie de moi je dis non? Je vous propose 10 clés pour dire non sereinement. Ne donnez pas votre réponse sur le champ. Informez votre interlocuteur que vous allez prendre un temps de réflexion. C'est à la fois un moyen de vous, peut-être de vous respecter vous, et puis de poser les choses à plat, à l'esprit calme, et de mûrir plus sereinement votre choix. Deuxièmement, repensez à tous les désagréments que vous allez subir si vous dites oui. Cela vous motive, hein? Troisièmement, oubliez les excuses qui ne trompent que vous, les arguments qu'on bafouille, le regard qui fuit. Ils sont beaucoup plus toxiques à la relation qu'un non assumé. Quatrièmement, ne soyez pas peut-être à vous noyer sous un déluge d'explications, de justifications. Au travail, par exemple, restez précis, factuel. Et dans les relations plus personnelles ou privées, expliquez simplement en quoi ce refus est en cohérence avec vos valeurs, avec vos désirs, vos besoins ou simplement votre agenda. Cinquièmement, n'hésitez pas à dire à votre interlocuteur, surtout s'il y a un enjeu affectif dans la relation, écoute, je ne suis pas à l'aise pour te dire non, mais, ou j'ai peur de te vexer si je refuse, mais cela vous permettra d'être mieux compris ou de poser un non trop brutal, ce qui arrive fréquemment quand on commence à s'affirmer. Sixièmement, résistez aux tentatives de marchandage ou d'intimidation passive-agressive en opposant un « je comprends ton point de vue, mais je ne changerai pas d'avis ». Septièmement, ne proposez pas de compensation. Vous avez dit non, vous n'êtes pas en dette, inutile donc de proposer de vous rattraper. Huitièmement, n'hésitez pas à vous entraîner en simulant avec un proche par exemple la situation que vous allez ainsi, on pourrait dire jouer, eh bien vous permettra de vous sentir plus à l'aise, plus naturel. Ou exercez-vous devant un miroir. Plus vous apprivoiserez le non, plus il vous sera facile de le poser le moment venu. Exercez-vous, neuvièmement, à vous affirmer en disant non dans des situations plus légères, où il n'y a aucun enjeu affectif, du quotidien ou dans un restaurant, un magasin. Cela vous permettra de vous familiariser avec le refus. Et puis, bien sûr, dixièmement, ne systématisez pas vos noms. C'est souvent le cas lorsque l'on goûte au plaisir de s'affirmer et à celui de ne plus se laisser avoir. Donc dites non uniquement quand vous êtes convaincu que c'est juste et que c'est pertinent. Car savoir dire non, c'est aussi redonner sa vraie valeur au oui. Je voudrais aussi vous parler des effets toxiques du faux oui. Parce que, en fait, le fait de dire oui alors qu'on aimerait dire non entraîne des effets plutôt indésirables sur soi. Ça génère du stress, une mauvaise estime de soi, ça frustre, ça met en colère, ça génère de la rancœur, et puis un manque de considération aussi de la part des autres envers soi. Alors, pourquoi pas lister tous les noms que vous aimeriez poser là, aujourd'hui, et détailler les conséquences déplaisantes que cela peut avoir sur vous, sur vos relations, ou tout simplement tous les noms que vous auriez aimé poser quand vous avez dit oui, et
et toutes les conséquences que ça a eu. Hein. C'est en puisant dans notre expérience aussi qu'on peut tirer des enseignements positifs, reprendre le contrôle à la fois de nos actes et de nos choix. Et puis peut-être s'accorder une seconde chance. Si vous avez l'impression d'avoir dit oui trop rapidement, il est sans doute pas trop tard pour revenir sur votre réponse, après réflexion. Et vous pouvez commencer par exemple par interroger votre ressenti. Comment vous sentez-vous physiquement avec ce oui ? Que ressentez-vous quand vous vous projetez dans ce que vous avez accepté ? Est-ce qu'il y a une sensation d'oppression ? Il y a un énervement ? Il y a de la colère ? Il y a de l'abattement ? Et puis, mesurez ensuite les conséquences réelles d'un refus. Mais que risquez-vous vraiment ? Que risque vraiment la relation ? Dites à votre interlocuteur que vous avez changé d'avis. Une fois que vous avez pris la décision de revenir sur votre réponse, je t'ai dit oui, mais en y songeant ou en y réfléchissant, je me rends compte que cela ne me convient pas. Je suis désolée. Ou bien, j'ai dit oui parce que j'ai du mal à dire non. Mais en réalité, je suis débordée, je suis fatiguée. Cette démarche, en fait, nous remet en position d'adulte et permet d'informer l'autre de la valeur que nous accordons à nos oui et à nos non. Et pour moi, c'est une condition essentielle pour construire ou poursuivre une relation qui est bâtie sur la confiance. Alors, en petits travaux pratiques, par exemple, cette semaine, prévoyez au moins 3 rendez-vous avec le non. Alors, de préférence dans 3 types de relations différentes, amoureuses, familiales, amicales. Et avant de vous lancer, relisez attentivement tout ce que vous avez pu prendre comme note ou réécouter ce contenu. Après chaque non ou chaque tentative, mettez par écrit dans un petit carnet ce que vous avez ressenti. Notez également les réactions de vos interlocuteurs. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire de manière synthétique, c'est décrire la situation, décrire le ressenti, décrire les réactions de l'interlocuteur et noter ce que vous en retirez comme enseignement. Voilà. De manière à progresser tranquillement. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite de cheminer avec cette affirmation de soi qui est nécessaire. Passez une jolie journée, puis à tout bientôt. Merci.